Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PTB 108. On veut donc réguler la température d'un chauffe-eau, d'un bungalow. Donc ça c'est quelque chose qui est donc un genre de radiateur a priori. À 330 Kelvin en utilisant le site où il se trouve un air extérieur chaud et une eau froide. Donc ici on a une situation tritherme dans cette histoire. Et on va regarder les machines qu'on fait. Donc déjà je vais représenter un peu les trois choses. On va donc avoir au départ notre chauffe-eau. Ici, je vais mettre comme ça. Alors, je vais même le mettre en rouge puisque c'est lui qui a la température la plus élevée dans cette histoire. Voilà, donc on a le chauffe-eau ici. Voilà. Qui constitue. Alors, c'est des sources, donc je vais les mettre même en rond. Voilà. Excusez-moi, je fais mes petits choix là. Donc, on a ce chauffe-eau là qui va donc être à la température T2. Voilà, à 333 Kelvin. 333 Kelvin. Donc 60 degrés si on veut revenir à des choses. On a ensuite un truc qui va être très froid, qui va être l'eau froide d'un lac, d'accord, donc je vais la mettre ici, voilà, avec une température qui va être qui va être T3 à 285 Kelvin. Et on va avoir une troisième source que je vais mettre je sais pas moi, en vert, voilà, c'est ça, qui est l'air extérieur. Je vais mettre ça, je sais pas moi, pas du tout ça, c'est ici, voilà, mettre ça ici, voilà, et qui est donc à la température T1 à 310 degrés. Donc 310 Kelvin qui vaut à peu près 30 degrés, c'est bien chaud, 37 degrés. Il fait bien chaud quand même, voilà, d'accord. Et le lac à 285, donc on a une température qui est à 12 degrés, donc voilà, on est en été quelque part dans quelque chose. Et on va avoir manifestement, d'après l'énoncé, deux machines thermiques. D'accord. La première qui va être un moteur, et le moteur va fonctionner d'iterme, donc entre l'air extérieur et le lac. Donc autrement dit, le moteur va fonctionner comme ça, d'accord, avec la source chaude et la source froide, tranquillement. Donc ça c'est le moteur. Je vais l'écrire ici, moteur. Donc c'est mon système thermodynamique 1. Et on a manifestement une autre machine qui est une pompe à chaleur réversible, donc qui réalise un cycle de Carnot, entre le chauffe-eau du bungalow et le lac. Donc la pompe à chaleur, elle est ici. Voilà, je vais la mettre un peu comme ça, voilà. Clac. Voilà, je vais me donner un peu plus de place histoire de pouvoir écrire les échanges. Juste déplacer un peu ça, déplacer un peu ça. Hop là, et déplacer un peu ça. Donc tout ça. Et histoire d'avoir une bonne vision du problème. Mais voilà ce qui se passe. Et donc, j'ai oublié d'écrire, mais ici, ça c'est le chauffe-eau, voilà. Alors, on a un certain nombre de choses, et donc on va maintenant mettre des trucs. Donc on a Q1, Q2, ok, il y a des choses qui sont déjà indiquées, donc on va prendre directement des flèches comme ça. Alors, on appelle Q1 le transfert thermique reçu par le moteur de l'air extérieur. Donc ça, voilà, ce truc-là, c'est Q1. On appelle également Q2 le transfert thermique réellement reçu par le chauffe-eau du bungalow. D'accord. Donc ce truc-là... alors, comme c'est un chauffe-eau, a priori... Ah non, non, pardon, Q2 c'est ce qui est réellement reçu par le chauffe-eau. Donc grosso modo, c'est ce flux-là. D'accord. On y va. Alors ça c'est un peu compliqué vu la façon dont c'est foutu. Je vais mettre la flèche comme ça. Le chauffe-eau est là, a priori, est réellement reçu. Non, non, bah on reçoit par le chauffe-eau du bungalow. Alors réellement reçu, alors c'est une pompe à chaleur, donc pour le coup, Q2 c'est plutôt cette partie-là, puisque le chauffe-eau va recevoir de la part du moteur, finalement, de la part de la source froide, Q2. D'accord. Ça qui nous intéresse dans cette histoire, non, c'est absolument pas ça. Alors, ah non, mais le chauffe-eau, pardon, ça c'est pas le chauffe-eau, je dis n'importe quoi, c'est pour ça, je me trompe depuis le départ, ceci n'est pas un chauffe-eau. Le chauffe-eau, c'est bien la température, donc on y va. Ceci est une pompe à chaleur, voilà. Le chauffe-eau, c'est ce truc-là, et donc, oui, ça a beaucoup plus de sens une fois qu'on raconte ça comme ça. Et donc, globalement, alors la pompe à chaleur va recevoir de l'énergie
va être négatif pour le coup de la part du chauffe-eau, d'accord. Et donc en fait cet échange thermique là il vaut moins Q2. Donc voilà, une pompe à chaleur c'est quelque chose qui va mettre de l'extérieur, donc en fait Q2 c'est dans l'autre sens. C'est ça la température réellement reçue dans cette histoire. Voilà, j'enlève ça, pas tout ça quand même, voilà. Alors, il nous manque quand même un certain nombre d'échanges, en particulier le moteur va échanger avec la source froide, donc cet échange-là, je vais lui donner un nom, je vais le mettre là, voilà comme ça, et je vais l'appeler, je sais pas moi, Q2 par exemple, non Q3. Et la pompe à chaleur va aussi échanger de l'énergie sous forme thermique avec le lac, donc ce truc-là, je vais l'appeler Q3 prime, d'accord, alors peut-être Q4 ou Q4, alors on va l'appeler Q4, voilà. Et par ailleurs, le moteur va fournir du travail à la pompe à chaleur, donc il y a plusieurs façons de le paramétrer. Moi, ce que je vais faire, grosso modo, c'est que je vais mettre un petit truc comme ça, voilà, dans l'autre sens. Je vais mettre comme ça et je vais dire que la pompe à chaleur reçoit du travail, mais il faudra bien entendu penser que le moteur, lui, reçoit moins W dans cette histoire. Et donc on est parti, on va donc regarder un certain nombre de choses. On vous raconte par ailleurs que la pompe à chaleur est réversible et le moteur est réversible. Voilà, donc ça c'est juste les choses dont on va peut-être avoir besoin, je suis pas sûr. Mais voilà. Alors l'idée est la chose suivante, en fait, on va tout écrire, on va regarder comment ça se passe. On cherche donc l'efficacité thermique qui vaut Q2 sur Q1. Pourquoi Q2 sur Q1? Parce que Q2 c'est ce qui nous intéresse à l'arrivée, d'accord? C'est vraiment l'énergie qu'on va apporter au chauffe-ballon. Et Q1, en fait, c'est ce que le moteur va pomper de l'air extérieur chaud ou éventuellement de l'essence ou quelque chose comme ça. Voilà. À la limite, si on ne l'alimente pas avec de l'air chaud, on pourrait l'alimenter avec de l'électricité. Enfin, pas avec l'électricité, ce ne serait pas thermique, mais avec de l'essence ou un combustible quelconque. Alors déjà, on va écrire le fait que ces machines sont des machines thermiques, d'accord, et donc elles réalisent un cycle. Et donc, on a tout simplement la chose suivante. Le moteur reçoit Q1, reçoit Q3 et reçoit moins W. La somme de ces trucs-là est égale à 0, parce que c'est la variation d'énergie sur le cycle. La pompe à chaleur, elle reçoit Q4, elle reçoit moins Q2, et elle reçoit W, et ce truc-là doit également être égal à 0. On sait par ailleurs que ces cycles sont réversibles, d'accord, et donc on va pouvoir utiliser l'égalité de Carnot. Donc on sait aussi que Q4 sur T3 moins Q2 sur T2 est égal à 0. Ça c'est l'application de l'égalité de Carnot sur la pompe à chaleur. Et on sait également que Q3 sur T3 plus Q1 sur T1 est égal à 0. J'ai une petite remarque sur les moins. En fait, le moins ici vient du fait que l'énoncé impose que Q2 soit reçu par le chauffe-eau, et donc a priori cédé par la pompe à chaleur. Donc en fait, la pompe à chaleur reçoit moins Q2. Et pareil ici pour le moins W. Hein, le W, c'est ce qui est reçu par la pompe à chaleur, donc ce qui est cédé par le moteur, d'où le fait que je dois mettre des moins dans ces histoires. Parce que toutes les quantités d'échanges reçus sont l'opposé des quantités d'échanges cédés. On n'a pas grand chose de plus dans cette histoire, il va donc falloir tout simplement manipuler ces diverses équations pour trouver le rendement. Alors déjà, on va pouvoir éliminer le travail dans cette histoire simplement en faisant la somme de ces deux trucs-là. J'ai donc Q1 plus Q3 plus Q4 moins Q2 qui est égal à 0 sans aucune forme de problème. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'avoir uniquement du Q1 et du Q2 dans cette histoire. Et en fait, ça va plutôt bien se passer parce que ce que je constate, c'est que ici, je vais pouvoir remplacer Q4 par une expression en fonction de Q2. Et ici, je vais pouvoir remplacer Q3 par une expression en fonction de Q1. Donc ici, je vais donc avoir Q1. Q3, je me rends compte que c'est moins Q1 facteur de... Donc je vais l'écrire. Hein. Q3, c'est égal à moins Q1 facteur de T3 sur T1. Donc je vais donc le mettre ici. En remplaçant Q3 par son expression là. D'ailleurs, je me fais moins Q1 facteur de T3 sur T1. Et ici, pareil, je peux écrire que Q4, c'est égal tout simplement à Q2 facteur de T3 sur T2. Et donc ici, je vais écrire que ça, c'est Q2 facteur de T3 sur T2 et moins Q2. Et tout ça, c'est égal à 0.
Une fois que j'ai ça, j'ai une équation qui ne contient plus que les grandeurs qui m'intéressent, alors des températures et des deux choses. Donc en fait, j'ai tout simplement Q1 facteur de T1 moins T3 sur T1, si je mets tout au même dénominateur, plus Q2 facteur de T3 moins T2 sur T2. Ceci étant égal à 0. Et donc, eh bien, en fait, ce qui m'intéresse, c'est Q2 sur Q1. Et bien, Q2 sur Q1, c'est pas extrêmement compliqué. Il me suffit de faire presque le rapport de ce truc-là en changeant un signe. Donc, par exemple, je garde Q2 ici, je mets Q1 de l'autre côté. Et je diminue, et je divise par moins Q1. Donc, non, par Q1. Donc, je vais avoir tout simplement ici T3 moins T1. Je vais avoir au dénominateur T3 moins T2. Voilà. Et je vais avoir en facteur de ça un T2 ici et un T1 ici. Il faut bien vérifier que c'est positif. On va dézoomer un peu. Hein. Donc ici T3 moins T1 c'est bien positif puisque T3 est plus... Alors T3 moins T1 est négatif, pardon, mais T3 moins T2 est négatif aussi. Donc en fait je vais juste le réorganiser pour avoir que des termes positifs. Ce sera plus confortable d'un point de vue calcul numérique si on veut vraiment faire ça. Donc ça c'est T1 moins T3 plus T3 moins T2. Pardon, donc T1 moins T3 divisé par T2 moins T3 pour avoir le rapport de deux termes positifs et multiplié par T2 sur T1. Je suis en train de sortir du cadre, je vais juste remettre ça là, tranquillement mais sûrement. Une fois qu'on a écrit tout ça, on peut faire le calcul numérique sans aucune forme de problème. Alors je vais essayer de tout mettre dans la même fenêtre, ça va être un peu compliqué. En fait, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais écrire que ça, c'est l'efficacité, pardon. C'est l'efficacité. Je vais la déplacer tranquillement à côté des valeurs numériques. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais donc supprimer tout le reste, ça sera plus facile. Voilà, très rapidement, comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire le calcul sans difficulté majeure. Voilà, donc j'enlève tout ça. On devrait trouver quelque chose de relativement efficace. Hein, quand on augmente le nombre de sources, ça devrait être pas mal. Voilà, je copie le résultat ici. Et je vais pouvoir faire mon calcul numérique, le temps un peu d'effacer tous les petits résidus qui se promènent là. Voilà, hop là. Et donc là, ça va être simple. Tout est en Kelvin, donc je vais pouvoir enlever les unités. T1, c'est donc 310. Alors, je vais faire de tête. Hein. T1 moins T3, c'est 310 moins 285, donc ça fait 25 Kelvin. T2 moins T3, c'est 33. C'est T2 moins T3, c'est ça moins ça, donc ça fait 33 plus 15, c'est-à-dire 48. Et T2, c'est tout simplement 333. Et T1, c'est tout simplement 300. C'est 310 ou 320, comme je n'écris pas bien. C'est 310, c'est ça, 310. 310, j'ai eu un petit doute. Donc, il suffit de sortir sa calculatrice maintenant en écrivant que c'est 25 sur 48 multiplié par 333 sur 310. Et on trouve une efficacité qui vaut 0,55. Voilà. Ce qui, vu l'intégralité des choses, est intéressant. C'est pas si élevé que ça, j'avais attendu à quelque chose de plus élevé. J'ai peut-être fait une erreur quelque part. Faut que je regarde un peu. Je vérifie quand même. Attendez, donnez-moi des secondes, ça me surprend. Mais comme j'ai supprimé tous mes calculs, en plus, ça va pas être facile si jamais je me suis trompé. T2 sur T1, non, c'est. En tout cas, j'ai le bon résultat. Donc, je m'attendais à quelque chose de plus gourmand. Comme. De plus gourmand, enfin de meilleur comme valeur. Mais c'est ça en fait. C'est exactement ça. Alors en fait, ça provient du fait que le moteur, a priori, va avoir un rendement très très faible, puisqu'il est entre deux sources qui sont de température très très proches. Donc on va avoir un rendement qui va être très très faible, et donc c'est ça en fait qui tue le rendement par rapport au rendement normal ou l'efficacité normale d'une pompe à chaleur. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.